L'homélie aujourd'hui que je vais vous lire est tirée d'un texte qui nous est apporté par l'archange Gabriel, qui est le vœu de l'archange Gabriel, que nous allons expliquer aujourd'hui tous ensemble. Que tous les hommes deviennent des mères pour l'autre. Cette parole sacrée, donc, est le vœu de l'archange Gabriel, connu pour être à l'origine de toutes les religions. Il est également l'archange de l'élément eau, parmi les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est-à-dire qu'il apporte la vie véritable, celle qui a un sens profond, en union avec les valeurs supérieures, avec le monde divin. Lorsque le pasteur Olivier Manitara s'est présenté devant chacun des 4 archanges pour la première fois, chacun a exprimé un vœu pour l'humanité et la terre. Le vœu de l'archange Gabriel, dans son intégralité, fut le suivant. Que dans la nation essénienne, tous les hommes deviennent des mères pour l'autre. Que tous les hommes aillent vers l'autre comme une mère vers son enfant. Que la guerre dans l'eau des relations soit guérie. Que les hommes deviennent des mères dans tous les sens du terme. Je suis l'amour qui est omniprésent, qui aide, dégage, soulage des épreuves inutiles. Je suis là pour laver ce qui est sale et conduire vers l'épanouissement ce qui est divin. Nous le voyons, l'archange s'adresse à son peuple, la nation essénienne, et à travers elle, à toute l'humanité. Si une personne ne reconnaît pas l'existence d'un monde invisible supérieur, elle n'est pas concernée par cela. Elle ne sera ni jugée ni blâmée. Les mondes supérieurs ne la condamneront pas. Ils attendront qu'elle mûrisse à la subtilité de ce qui est divin. Par contre, tous ceux qui croisent la nation essénienne sont invités à devenir une mère pour l'autre, c'est-à-dire à voir dans chacun de ses frères un enfant à protéger et à faire grandir à la vie. Le frère, qui est-il? Eh bien, toute la création. Les pierres doivent être respectées et reconnues comme des êtres de stabilité et de mémoire qui ont le souhait de construire avec les hommes des temples, leur permettant d'honorer le monde divin. Elles ont également l'espoir de participer au règne du monde végétal en étant captées par leurs racines. Les plantes doivent être protégées, respectées et comprises. Leur message nous rappelle la nécessité de vivifier la force de notre volonté si l'on veut sortir de l'obscurité et du froid, d'une vie sans âme, et s'épanouir vers le ciel où tout est beau et lumineux. Le monde végétal ne doit pas être torturé ni violé par l'intelligence sombre qui souhaite le rendre esclave en le manipulant avec les OGM. Nos frères, les animaux, méritent également notre amour et notre protection, afin qu'ils vivent dans un habitat sain et un milieu naturel respectueux de la biodiversité. Toutes les femmes et les hommes sont naturellement nos sœurs et nos frères, sans aucune distinction de religion, de nationalité, de peau, de choix politique, d'âge, de sexualité, de handicap ou de croyances de toutes sortes. Nous devons prendre soin de l'autre, sans jugement, car qui peut prétendre pouvoir juger autrui sans être lui-même critiquable? Rappelons-nous la parole du Maître Jésus. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Nous devons être également des mères
pour les mondes supérieurs divins qui nous ont donné la vie. La société des hommes s'est organisée et structurée pour répondre aux besoins matériels des hommes, sans se soucier, voire en niant l'existence d'une transcendance. Si aucun être ne cherche à manifester les valeurs et les vertus telles que la sagesse, l'amour, la beauté, la joie, elles ne peuvent exister sur la terre. Bien sûr, sans les hommes, les valeurs immatérielles et intemporelles, telles que le bien ou le mal, existent dans l'invisible, en tant que potentiel non créé, mais pour apparaître sur la terre, elles doivent être révélées et mises en œuvre par des personnes physiques. Les vertus liées à la dégradation règnent partout dans notre civilisation. La bêtise, la peine et le mensonge, pour ne citer que les plus banals. Par contre, les vertus qui élèvent l'âme vers les mondes divins ne sont pas facilement portées par chacun de nous. La ronde des archanges est la méthode actuelle mise en place par les archanges au sein de la nation essénienne. Elle permet à tous les êtres qui se sentent prêts de porter une vertu et de la travailler chaque jour de sa vie. Rappelons-nous les paroles de l'archange Gabriel dans le psaume numéro 8. Celui qui organise son corps et sa vie de façon à porter en lui l'universel de la lumière sera aimé du monde divin. Les êtres habitant les mondes supérieurs seront attirés par un tel homme et viendront en lui pour partager les trésors de la sagesse et apporter les dons de l'esprit dans le monde de l'homme. Le vœu de l'archange Gabriel nous demande également que la guerre dans l'eau des relations soit guérie, que les hommes deviennent des mères dans tous les sens du terme. L'expression « eau des relations » peut être mieux comprise en découvrant les paroles de l'archange Gabriel dans son premier psaume. Il parle de cette eau subtile. Le monde aurique est le plan intermédiaire entre le monde divin et le monde de l'homme. Sache que l'eau qui vit dans ton aura n'est jamais neutre, mais véhicule toujours quelque chose. Elle féconde l'homme comme l'abeille féconde la fleur. Avec force, pose-toi la question. Quelle est l'eau qui me féconde? Dans son essence, l'eau est pure et légère. Elle coule d'une cascade dans une autre. Mais sous l'influence d'une force extérieure, elle peut devenir sombre, boueuse et véhiculer des choses opaques, des pierres, comme des caillots de sang obstruant les veines. Dans son psaume numéro 16, il ajoute « Toi qui cherches la sagesse, l'union avec Dieu, sois conscient de ton pouvoir de guérison sur les relations existant entre les êtres. Éveille et guéris toutes les relations, unissant tous les plans de ton être et de ton existence. Ensuite, guéris les relations entre les êtres. Prends ta responsabilité d'homme médecine comme cela existait chez les Amérindiens. Guéris les relations entre toi et l'autre. Ainsi, tu communiqueras avec l'autre dans la pureté et Dieu sera présent dans ta relation, qu'elle soit avec toi-même, un être humain, un animal, une plante, une pierre, un ange, un archange, le Père ou la Mère du monde. Ainsi tu pourras t'élever vers les hauteurs. Ton eau sera claire, tes révélations et tes inspirations seront hautes et gracieuses. Va dans ce sens et tu trouveras le chemin parfait, sans embûche, qui te mènera à la source inépuisable, celle qui abreuve tous les êtres dans la bonté, l'abondance et l'amour.
cette eau des relations qui unit tous les êtres dans la subtilité doit être purifiée par notre recherche fervente de nous relier à la source pure de l'archange Gabriel. C'est elle qui peut nous éclairer et nous permettre d'orienter notre vie en union et dans le respect de tous les êtres. Ainsi nous pouvons être des mères pour l'autre. L'archange Gabriel ajoute ensuite « Je suis l'amour qui est omniprésent, qui aide, dégage, soulage des épreuves inutiles. Je suis là pour laver ce qui est sale et conduire vers l'épanouissement ce qui est divin. » Nous voyons là que l'archange nous rappelle ce que toute mère sait faire par instinct. Nourrir grâce à son lait, porteur d'amour, de douceur et de vie. Les mamans aident leurs enfants à grandir en leur tenant la main pour être guidés sur le chemin. Elles dégagent les obstacles qui pourraient faire chuter et réconfortent, consolent dans les moments de peine. Elles lavent les salissures car elles savent que la vie ne se traverse pas sans épreuves et difficultés qui laissent leur empreinte et alourdissent l'existence. Ce vœu est le condensé d'une sagesse extraordinaire qui nous rappelle notre responsabilité envers les mondes visibles, minéraux, végétaux, animaux et hommes, et envers les mondes invisibles, divins. Nous devons être des mères pour faire grandir et propager la vie sous toutes ses formes. Faire croître la douceur, l'amour, la compréhension, la consolation parfois, et voir dans chacun une partie de nous-mêmes, celle qui nous relie au Père. Je vous bénis.